nous voici à l'accomplissement d'un prodige en cette génération. Dès l'an 2023, avait lieu le début de l'accomplissement de la vision de Joseph, perfection d'une rare super lune bleue calendaire, qui ne se reproduirait plus jusqu'en l'an 2037, et qui ouvrait selon la prophétie révélée par le Seigneur, une jonction finale de temps qui introduirait le monde dans le cycle complet de l'accomplissement en plénitude du rouleau des prophètes au sujet d'Israël et des nations, de l'avènement du Seigneur et de la fin du monde. Dans leur déroulement, les visions de la parole prophétique du Seigneur Jésus adressées à Joseph perfection, montraient en leur première étape, qu'il se produirait, le phénomène extrêmement rare de « super lune bleue », dans une nuit précise allant du 30 au 31 août 2023. Puis en connexion avec celle-ci, il se produirait le déclenchement, accompli 37 jours plus tard, en la date du 7 octobre 2023, d'une guerre dévastatrice du processus apocalyptique des prophéties de la fin des temps en lien avec Israël, la nation bleue. La révélation montrait que cette guerre, bleue, devait débuter ce moment-là par une attaque massive et meurtrière telle que jamais encore lancée contre Israël depuis sa création, en Terre Sainte, en l'an 1948. Cette attaque serait lancée par surprise par une milice palestinienne, le Hamas, sous le soutien de l'axe de la résistance islamique de l'Iran, au moment où l'armée d'Israël serait alors absente de sa frontière sud avec la bande de Gaza. Cette séquence de la prophétie du Seigneur, nous l'avons vue être accomplie droit devant nos yeux ainsi que l'opinion mondiale qui en a été bouleversée jusqu'à ce jour. Depuis lors le monde n'est plus le même, nous confient des experts à travers le monde. Il conviendrait de préciser que la guerre dévastatrice d'Israël qui débute le 7 octobre, après la super lune bleue, au lendemain de la fête des tabernacles, Soukot en hébreu, laquelle est la 7e et dernière fête du Seigneur dans le livre de Lévitique, est dans la vision du Seigneur au prophète Joseph, l'introduction finale débutée, de la réalisation complète des derniers événements apocalyptiques du plan secret de Dieu, annoncé par le Seigneur à travers ses serviteurs les prophètes, en lien avec Israël et les nations. La deuxième étape de la révélation du prophète Joseph sur Israël et les nations, montrait que la super lune bleue du 31 août et de l'attaque déclencheur de la guerre le 7 octobre 2023, se ferait suivre d'une éclipse partielle de lune de sang visible dans le pays, dans le monde et en Israël. L'avènement de cette éclipse correspondrait au même moment à l'invasion de la bande de Gaza par la nation à étoile bleue, Israël. La date précise de l'événement telle qu'elle avait été longtemps annoncée d'avance a été bien connue par les croyants de la parole prophétique que nous sommes. L'événement a été accompli exactement comme annoncé par l'ainsi déité le Seigneur, en la date précise du samedi 28 octobre 2023, comme devant aussi correspondre de façon mystérieuse à la date de l'adoption par Israël de son drapeau frappé de l'étoile bleue, le 28 octobre 1948, 75 ans plus tôt. Dès lors, la guerre prophétique d'Israël et d'après les propres mots des dirigeants israéliens, était entrée dans une nouvelle phase qui l'a progressivement étendue jusqu'à la déflagration venant du nord selon la prophétie. Dans le sillage de l'extension du conflit, la révélation montrait en parallèle un processus rapide d'intervention des navires américains en soutien à Israël, les attaques contre les navires commerciaux près du golfe d'Aden et du déploiement d'une flotte de guerre internationale dirigée par l'Amérique en direction de la mer Rouge. Faits qui se sont successivement accomplis sans une seule faille dès l'ouverture de jonction par la super lune bleue du 31 août et de l'éclipse partielle de lune de sang révélée et accomplie le 28 octobre 2023 et leurs événements. En vue de la continuité de ces événements vers leur conflagration mondialisée à partir de la guerre qui sortirait d'Israël, la révélation de la parole prophétique du Seigneur à travers le prophète Joseph, montrait en la troisième étape de la vision divinement révélée, qu'il se produira une autre éclipse partielle de lune de sang le 18 septembre 2024 afin de prolonger et de faire entrer dans une autre phase la guerre débutée sous les signes annoncés au préalable de la super lune bleue du 31 août. Et de l'éclipse partielle de lune de sang du 28 octobre 2023. À la date du 18 septembre 2024 longtemps attendue dans la parole prophétique, claire et précise en date et en événement des temps de la fin devait réapparaître une éclipse partielle de lune de sang visible dans le pays, en Israël et dans le monde et qu'à ce moment-là, le pays d'Israël lancerait une attaque généralisée contre le Liban, par-delà une désignée dans la vision comme étant la ligne bleue. La parole de l'Éternel à travers le prophète sur le signe du temps, révéla bien en avance que cette attaque puissante de l'étoile bleue sur le Liban provoquerait la conflagration au Proche-Orient, entre Israël et l'axe de la résistance islamique de l'Iran, qui forcera l'intervention des États-Unis d'Amérique dans le conflit et le choc du monde entier dans un fléau de guerre jamais encore vu. L'attaque d'Israël par-delà la ligne bleue de la vision, qui porterait la guerre au Proche-Orient à cette nouvelle phase de la conflagration,
devait venir conformément à la prophétie relative, révélée directement dans la vision par le Seigneur au prophète Joseph, sous la forme d'une explosion inédite et à grande échelle, jamais encore vue dans l'histoire des guerres modernes. La révélation montrait qu'elle serait déclenchée électroniquement par Israël à partir d'appareils de communication piégés d'explosifs et détenus par les membres de la milice du Hezbollah au Liban. Le 17 et 18 septembre date de l'accomplissement de l'éclipse partielle de lune de sang annoncée d'avance, ce qui est allé de la nuit du 17 au 18 septembre, voire comme révélé d'avance avec ponctualité et exactitude la réalisation de cette attaque et le déclenchement hors norme par Israël de ces explosions de bipères sur tout le Liban et même en Syrie, a produit un choc sans précédent dans l'esprit de tout véritable observateur spirituel et croyant prophétique de la parole du Seigneur comme nous. Autres. Plusieurs n'en reviennent pas jusqu'à présent de la perfection de la révélation divine démontrant avec efficacité surnaturelle prophétique, les signes des temps annoncés par les prophètes. Nous sommes de nouveau stupéfaits par la réalisation si précise, si parfaite et si incroyable des visions du Seigneur à son prophète et de la confirmation en tout point de vue en termes d'accomplissement de signes, de date et d'authenticité. La révélation a indiqué que c'est à cette date que débuterait l'autre partie manquante du conflit lors de son éclat la première fois en 2023 et qu'Israël frappera le Liban, dans ce qui se ferait suivre par une invasion terrestre de ses forces armées contre ce pays, ce qui aboutirait à la conflagration mondialisée du conflit jamais encore arrivé en Orient et qui malheureusement secourra toute la terre. En somme, les visions de la parole prophétique adressée par le Seigneur au prophète Joseph, sur Israël et les nations montrent l'avènement précis en termes de date et de signes célestes et terrestres, du processus d'une guerre apocalyptique, dernier grand signal que le Seigneur lui-même donnerait depuis Israël par rapport à l'enclenchement du moment de son avènement et du jugement des nations, aux derniers événements de l'Apocalypse en lien avec la grande tribulation et au ministère prophétique des deux. Olivier de la révélation de Jésus qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Cette guerre encore au début de son processus, ne sera pas encore la fin directement, ni encore le début de la grande tribulation. Le conflit dévastateur qui aura l'intensité d'une guerre mondiale doit durer 3 années et demie d'après la parole de l'Éternel à travers son serviteur, avant d'être calmé pour la dernière manifestation de l'Esprit qui doit secouer le monde entier pour le salut final des âmes et de la préparation finale de la venue du Seigneur. Il devra reprendre ensuite dans une période de 7 années qui incluront la grande tribulation à la fin du cycle des temps et leurs événements précis, divinement révélés aux prophètes par de visions prodigieuses et hors normes, en cette génération. Nous observons le début de grands fléaux prophétisés par le Seigneur à travers le témoignage donné au prophète Joseph et suivons de près ce qui se passe en ce moment. Nous sommes stupéfaits devant sa face tandis qu'il a lancé les roues de son plan secret de son avènement auquel plusieurs sont invités à prendre part, et tandis que, pour beaucoup de chrétiens, toutes ces choses sont encore des paraboles peu compréhensibles, le Seigneur se tient à l'écart et frappe à la porte du monde afin que nous entendions de nouveau les oracles vivants de Dieu en notre génération. Maintenant que nous sommes arrivés au développement actuel, nous disons, Seigneur, réveille et éveille ton peuple par ta parole et accomplis ton œuvre jusqu'à la fin. Les temps s'accomplissent devant nos yeux et le Seigneur est à la porte.